Chapitre 13. Nous commençons au verset 1. Je vais chez vous pour la troisième fois. Tout appel se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis en train, je le dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Alors, bien-aimés, selon ce message de la prophétie apostolique, il dit qu'il ne doit pas ménager de légèreté, utiliser ou bien soutenir ceux qui pêchent contre Dieu. Et il doit éviter toute affaire de péché, selon la parole de Dieu. Nous savons bien que le péché, ennemi, c'est la séparation entre l'homme et Dieu. Pourquoi tant de douleurs dehors, dans le monde, et même au milieu du peuple de Dieu? C'est parce que beaucoup voient bien qu'on pêche contre Dieu et on parle de Dieu et ils soutiennent les péchés. À cause de cela, on aura des douleurs. À cause de cela, la colère de l'Éternel s'enflamme. La bouche commune ne peut pas être servie et être rejetée. Il ne ménage, bien aimé, pas de protection pour ceux qui pêchent. Il doit régler cette affaire de péché au milieu du peuple de Dieu. Vous pouvez comprendre encore pourquoi je parle avec rigueur chaque jour de péché contre Dieu. C'est quelque chose qui détruit l'Église, qui ne détruit pas seulement l'âme, mais qui détruit l'Église. Parce que la mauvaise compagnie, elle corrompt les bonnes mœurs. Si vous ménagez des protections envers ceux qui pêchent contre Dieu, c'est que vous laissez l'assemblée s'affecter par ceux qui pêchent contre Dieu. C'est pourquoi beaucoup parmi vous ne doivent pas m'aimer, parce que je ne dis pas ce qui me plaît. Si on sert Dieu, on doit servir Dieu dans un état d'esprit de sainteté. Je dis encore jusqu'à ce soir, si nous servons Dieu, nous devons servir Dieu dans un état d'esprit de sainteté. On ne va pas servir Dieu comme le monde sert. Le monde loue Dieu. Alors, comme ce témoignage que bien-aimé rendait, quelqu'un qui chantait bien pour Dieu à un moment donné, il se met à insulter les gens. Mais de quel Dieu s'agit-il? De quel Dieu s'agit-il? Ce n'est pas notre Dieu d'Israël. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas le Dieu d'Isaac. Ce n'est pas le Dieu de Jacob. Parce que le Dieu d'Israël, il dit, bien-aimé, que votre douceur soit connue de tous. Il dit, ne vous vengez pas, même s'il arrive, bien-aimé, que les gens s'en prennent à vous. Ne ripostez pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel, dans Exode 14, défend les justes. Mais si le juste protège le péché, bien-aimé, sachez qu'il est en train de quitter le camp de Dieu. Vous pouvez encore comprendre ce soir pourquoi l'Éternel dit par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille pour arranger. Ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui, alors, bien-aimés, vous privent de la présence de Dieu. Vos mains sont souillées de sang, le péché. Et après, vous appelez Dieu que Dieu vienne rendre justice. Jusqu'à ce soir, j'exhorte le peuple de Dieu. Quand nous allons pouvoir, bien-aimés, défendre la justice de Dieu,
vous allez voir Dieu agir au milieu de nous. Vous allez voir Dieu agir au milieu de nous. Quand on va pouvoir défendre la justice de Dieu. Oh, la justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est la haine de toute mal. Et, bien aimé, la haine de tout péché. Ne protégez pas. L'apôtre Paul dit, quand je veux bénir, toute affaire de péché va être réglée. Il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit à la terre. Ça veut dire qu'il soit maudit. Et si quelqu'un aime le Seigneur, dans Jean 14, 15, le Seigneur dit, celui qui m'aime gardera ma part, il gardera ma parole. C'est une répétition de chaque jour. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est un enfant de Dieu tant qu'il ne mène pas sa vie selon la parole de Dieu. C'est que ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est que ce n'est pas un enfant de Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Jean qui sortira du milieu de vous l'antéchrist. Qu'est-ce que l'antéchrist? Ce sont des personnes qui parlent de Dieu et, bien aimés, subitement, vous ne les voyez pas sur le chemin du service de Dieu selon la parole de Dieu. C'est de l'antéchrist. C'est de l'antéchrist. Ce n'est rien d'autre que de l'antéchrist. Tu parles de Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu dit dans sa parole. Tu es antéchrist. Ils sont sortis du milieu de nous. Ce sont des pécheurs, ce sont des antéchrists. Ce sont des gens qui parlent de Dieu, des dieux de bouche, mais leur cœur très loin de Dieu. S'ils eussent été des nôtres, ils resteront. C'est de l'antéchrist. C'est de l'antéchrist. Tout à fait, le péché se réglera. Je nous exhorte, si chacun à son niveau, quand un bien-aimé t'apporte comme ça, tu vois qu'il porte le chemin qui n'est pas le chemin de la parole. Si chacun met le pied, on ne va plus parler du péché au milieu du peuple. On ne va plus parler du péché au milieu du peuple. Si chacun met le pied, si chacun met la barrière au péché, cette affaire, c'est que c'est déjà réglé. C'est que c'est déjà réglé. Parce que ce qui est très marrant là-dedans, c'est que ça affecte plusieurs. Ça affecte plusieurs. C'est pourquoi Jean, dans l'Apocalypse, à l'île de Palmos, Jean dit alors que ceux qui se sanctifient, que ceux qui pêchent en le péché, son salaire, c'est la mort. C'est la mort. Que ceux qui pêchent encore. Amen. Alors, tout à fait, le péché peut être réglé si bien qu'on parle du péché. Bien aimé, ça ne dépend pas du serviteur, mais ça dépend de toi et moi. Comment tu entends cette parole? Comment tu comprends? C'est que le rapportage ne doit plus entrer chez nous. C'est que la mauvaise parole, les mauvaises pensées ne doivent plus entrer chez nous. Et alors, l'ennemi, on est en train de former ainsi un peu saint pour le salut. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 4. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse. Or, il luttait pour que toi et moi nous soyons sauvés. Comment nous allons venir encore, bien-aimés, bafouer la même cause que quelqu'un a souffert pour cela, que quelqu'un s'est rendu faible? C'est pourquoi l'apôtre Paul veut parler ainsi avec autorité. Tout à fait, le péché doit être réglé. Ça doit être réglé. Oui. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Alors, nous aussi, nous sommes faibles en lui. Et nous agissons par la puissance de Dieu. Afin de faire quoi? Mais nous vivrons avec lui
par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Pour agir envers vous. Agir selon la parole. Vous n'allez pas vous laisser faire n'importe quoi. Ce qui doit être fait selon la parole. Oui. Verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alors, c'est un passage que nous avons l'habitude de lire tous les jours. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. J'ai dit ici que ça ne dépend pas du serviteur, ça dépend de toi et moi. C'est ça? Ça voulait dire quoi? Qu'à tout niveau, à tout moment, tu dois regarder. J'avais dit hier de cela un peu longtemps, que si chaque personne rentre tous les jours, il entre chez lui avant de prier tout dehors, ou bien il entre à l'église quand il se met à genoux, il fait la biographie de sa vie. Il fait un repassage de mémoire de sa conduite de la vie. Alors, certainement, ta conduite en journée, tu peux faire quelque chose de mal que tu ne t'en rends pas compte. Mais quand tu te mets à genoux, que je veux être ce que Dieu veut, alors je regarde ma journée. Dieu te dit là, tu vas mal agir. Soit tu pries là, si c'est quelque chose à arranger, si c'est envers une personne, tu pars là-bas, tu repars. Voilà les signes. Voilà ceux qui doivent éviter le royaume de Dieu. On vient à l'église, tu as passé la journée à penser tout un peu. À l'église, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Je le péché sur terre, mais tu ne vois pas la réparation. Pardonne, pardonne, pardonne. Et dis, sache que tu n'es pas au service de Dieu. Tu n'es pas au service de Dieu. C'est Dieu. En un seul jour, quand on a cru, on ne peut pas tout connaître. Mais la vie de la sanctification et de la sainteté, elle nous interpelle ceci à examiner nos vies, comme vous disiez le verset 5, chaque jour. Je parlais hier ou encore avant-hier pour le Saint-Esprit. Chacun, bien aimé, est dans son cœur la condition qui marche par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit agit en nous. Et que le Saint-Esprit agit en nous. Amen. Oui. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est-à-dire, quand tu poses certaines actions-là, certains actes-là, est-ce que tu ne connais pas que est-ce que Jésus, si au juste il habite en toi, ce que tu fais là, tu dois faire? Il faut te poser la question. La parole qui est sortie de ta bouche, si au juste Jésus habite en toi, tu as entendu cette parole-là chez Jésus, s'il habite en toi. C'est là la question. Est-ce que Jésus a parlé comme ça? Tu dois t'interroger toi-même pour voir à qui tu ressembles, ou à l'antéchrist, aux religieux, ou aux doctrines diverses et étrangères, qui n'est rien d'autre que de l'antéchrist. Oui. Amos, peut-être que vous ne soyez réprouvés, mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. J'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas reprouvés à partir de la parole que vous écoutez là. À partir de la parole que nous écoutons là, nous comprenons que c'est selon la parole de Dieu. Nous comprenons que personne n'a le droit de rejeter. Parce que ça vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit. Personne n'a le droit de rejeter. Sauf si vous avez déjà abandonné.
Oui. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Nous prions Dieu. Priez le Seigneur. Prions le Seigneur pour ceux-là qui font mal. Bien-aimés, ne vous lassez pas de prier. Pour ceux-là qui nous aiment, pour ceux qui ne nous aiment pas, ne vous découragez pas de prier pour eux. Vous accomplissez de votre part ainsi la volonté de Dieu. Quelqu'un qui ne t'aime pas, prie pour lui. Dieu peut le délivrer par ta prière de la main de Satan. C'est une vérité. Tu peux prier, Dieu le délivre de la main de Satan. Pendant que les hypocrites prient que quelqu'un qui a fait ceci meurt. Tu pries que quelqu'un qui a fait ça est entre les mains du diable, que Dieu le rachète. Et Dieu pourra racheter cet homme alors de son mal. Oui. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Laissez ceux qui combattent la vérité combattre. Mais vous, bien-aimés, vous, soyez de la vérité et priez ceux qui combattent la vérité. Voilà ceux qui doivent écouter le royaume de Dieu. Priez pour ceux qui combattent la vérité, alors, et restez attachés à la vérité. Voilà ceux qui veulent Dieu. Oui. Continuons au verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est votre perfectionnement. Dieu veut que tout homme atteigne la perfection. Ce n'est pas pour déranger quelqu'un. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour sauver. Dieu veut que tout homme atteigne la perfection. Il est écrit que la loi n'a pu amener personne à la perfection. Mais, bien aimé, Jésus est le seul qui a conduit à la perfection. Il veut que tout homme atteigne la perfection. Oui. Nous sommes au verset 10. C'est pourquoi je prie ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user des rigueurs selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vivez en paix. Vivez en paix. Alors, l'apôtre Jean dit, d'où viennent des luttes, d'où viennent des querelles, d'où viennent les murmures, c'est ça qui détruit. Au reste, vivez en paix. Recherchez la paix. Poursuivez la paix. Soyez des messagers de paix. Faites la paix dans toutes les circonstances. Amen. Oui. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Il faut que vous compreniez ce que c'est la communion du Saint-Esprit. Quand l'Esprit me parle, l'Esprit te parle. Nous nous retrouvons dans le même stade, on se comprend. C'est ça que notre essaie. Mais l'Esprit peut te dire, quand l'Esprit te dit, va vers tel, que vous vous exhortez. Tu arrives, tu pars vers tel étant joyeux, tu arrives, il commence à parler de tel autre. Vous n'êtes pas dans la parole. Tu rentres, tu es parti
pour charger, mais tu rentres décharger encore. Parce que tu es parti pour que vous vous exhortiez. Tu arrives, on prend ce qui est à Bamenda, ce qui est à Boya, ce qui est à Bétois, ce qui est à Égolo, ce qui est à vous déposer. Vous débattez. Vous débattez maintenant sur ce qui est niant. Alors que tu veux charger la batterie, on décharge. C'est ça. Faire, bien aimé, éteindre, régler toutes les actions du péché. Réglons ensemble toutes les actions du péché. Réglons ensemble. Si nous réglons ensemble toutes les actions du péché, bien aimé, quand Dieu va agir, le monde entier va vous regarder comme les dieux qui sont tombés sur la terre. Tout homme, quand il va vous rencontrer, serait étonné. Il y a une seule chose qui empêche Dieu d'agir dans la vie des enfants de Dieu, le péché. Si nous arrivons à régler l'action là, si l'action là est réglée, c'est que c'est fini. Si l'action là est réglée, c'est fini. C'est que c'est fini. Amen. Si on a réglé l'action là, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Bien, croyez à ce que nous entendons. C'est la vérité. Si l'action du péché est réglée, comme l'apôtre Paul dit, quand il va arriver, alors il va régler toutes les actions du péché. Si toutes les actions du péché à l'église sont réglées, c'est là d'où vient le nom de l'église du Dieu vivant. Parce que ceux qui sont à l'intérieur vivent. Il n'y a pas la mort à l'intérieur. Ils vivent. Il faut que notre conduite reflète l'église primitive. Amen. Il faut que notre conduite reflète l'église primitive. Il y en a parmi nous. Alors, ils marchent en ennemi de la foi. On va parler de l'apôtre Paul. Alors, il parlait en pleurant. En pleurant. Je vous ai dit, bien aimé, si nous sommes un, à mon niveau, quand je règle l'action du péché à ton niveau, tu dois régler l'action du péché. Et on va se retrouver saint. Les hommes du peuple ne vont pas oser nous approcher parce qu'ils vont voir la lumière. Ils vont voir la lumière. Ils vont venir avec ce qui est du monde, ils vont voir ça n'entre pas. Ils vont rapporter de l'autre côté, ça n'entre pas. On rapporte de l'autre, ça n'entre pas. C'est bloqué. C'est bloqué. Il y a une ceinture de sainteté. Il y a une couronne de sainteté et de vérité. C'est ce que le Seigneur cherche. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Oui, finissons avec Psaume 119 à partir du premier verset. Psaume chapitre 119, nous commençons au verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Alors, heureux ceux qui sont intègres. Alors, lorsque je parlais ici, que pendant que je règle les actions du péché, tu règles, c'est l'intégrité à ma personne et l'intégrité à ta personne. Et on se retrouve, bien aimé, dans un cas, c'est le qui règle, qui marche, qui cherche, qui fait la volonté de Dieu de tout leur cœur. Si quelqu'un est de tout cœur avec ce qu'on vient d'écouter, à partir de ce soir, la personne va commencer à régler toutes les actions du péché. Sans faire la chair. Qui que tu vois devant toi, tu règles les actions du péché. Ça, c'est la justice de Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu.
Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Réglez les actions bien-aimées du péché. Agissez selon la parole. Ça, c'est régler les actions du péché. Oui, on continue dans son sens. Et puis ceux qui gardent ces préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Tout cela. Oui. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Alors, Dieu a prescrit ses ordonnances, qui est selon sa parole, qu'on les observe avec soin. Qu'on les observe avec soin. Amen. Qu'on les observe avec soin. Oui. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. C'est-à-dire, aucune parole de Dieu ne peut me faire mal. Je ne rougirai pas. Aucune des paroles de l'Éternel ne peut me faire mal. Toutes les paroles de l'Éternel doivent corriger ma vie. Ça doit corriger ma vie. Oui. Au verset 7, je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? En se dirigeant d'après sa parole. Voilà rendre son sentier pur. Comme je disais tout à l'heure, que chacun à son niveau rend pur son sentier. En se dirigeant d'après la parole. En réglant des actions, en combattant, en éradiquant les actions du péché sur son passage. On va former un peuple aussi. On va former ainsi un peuple saint. Amen. Oui. Nous sommes au verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous voyez, le roi David dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il règle les actions du péché à son niveau, pour lui-même, avant de parler aux autres. Je sais ta parole. Serrez la parole de Dieu dans ton cœur. Quand elle sort là, ça fait mal. Mais lorsque vous allez la serrer dans votre cœur, vous allez être adapté à la vie de Dieu. Ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Et puis, ça doit marcher avec vous, ça doit s'accorder avec vous. Oui. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Je n'oublie point ta parole. Je fais de ta parole mes délices. C'est ma raison de vivre. Que chaque personne prenne à cœur le mérite. Que chaque personne prenne à cœur la parole de Dieu. Et nous allons régler ensemble les actions du péché. Et nous allons servir Dieu tranquillement. Amen. Que Dieu soit béni.